Allez, salut les copains, je vous ai dit que je vous ferais un tour par jour, en tout cas je vais essayer de faire un tour par jour. Et du coup, pour ce premier vrai tour en live, je vous propose quelque chose autour du voyage, un voyage des mélanges. Alors certains d'entre vous l'ont déjà vu, ont déjà vu le faire en live, d'autres l'ont peut-être pas vu. Et donc je vous propose qu'on parte faire ce petit voyage ensemble avec ce jeu de cartes. Alors, pour faire ce voyage, on va utiliser quelques cartes et ces cartes, alors elles sont déjà mélangées, d'accord, bien entendu, mais rien n'empêche le spectateur de mélanger le jeu comme il le souhaite, d'accord. Alors comme je sais mélanger un jeu, je vais pouvoir un peu me la péter s'il faut, d'accord, mais tout le monde peut mélanger le jeu vraiment en bazar. On pourrait même faire ce qu'on appelle un mélange de casino, voilà, hop, et tant qu'à avoir un jeu complètement étalé, la personne peut choisir n'importe quelle carte, d'accord, dans le jeu, voilà, par exemple celle-ci. Alors, ce qui va se passer, c'est que cette carte, la personne va devoir la mémoriser. Alors, peu importe si je la vois ou si je la vois pas, d'accord, le but pour moi n'est pas de la retrouver, contrairement à ce qu'on fait très souvent. Donc ici vous avez une carte, alors ça tombe bien, c'est certainement une de mes cartes préférées, le 4 de cœur, d'accord. Donc ce qu'on va faire, on va faire quelque chose d'assez simple, on va perdre la carte dans le jeu, d'accord. La personne peut me dire stop quand elle veut, donc je vais effeuiller le jeu, et par exemple ici, d'accord, donc la carte est au milieu du jeu, on va perdre la carte dans le jeu, ok. Et pour la perdre vraiment, on va couper le jeu. Alors on pourrait même mélanger le jeu de plusieurs façons, et c'est le voyage que je vous propose de faire. C'est un voyage des mélanges. Alors le mélange qu'on connaît tous, qui est certainement le mélange le plus connu, c'est le mélange à la française. Alors certains le font en fait de la mauvaise façon, c'est-à-dire qu'ils le font avec les cartes vers le haut, et à ce moment-là on n'appelle pas ça un mélange à la française, mais on appelle ça un mélange à la belge. Les Belges ont copié le mélange à la française en inversant seulement le paquet. Le mélange à la française se fait le paquet face en bas et on mélange les cartes comme ceci. C'est la même façon de faire, sauf que c'est face en bas. Alors vous avez d'autres façons de mélanger un jeu. Les Indiens par exemple mélangent le jeu, mais eux par les grandes tranches en fait. Ils mélangent le jeu comme ceci. C'est des mélanges assez faciles, des mélanges qu'on connaît tous. Vous avez des mélanges peut-être un peu plus compliqués, notamment un mélange qui est le mélange qu'on connaît tous, qu'on appelle mélange sur table ou mélange américain, d'accord, qui se fait de cette façon-là, ok, et qui permet effectivement d'avoir un jeu extrêmement mélangé. D'accord. On a des mélanges peut-être encore plus compliqués qui nous viennent d'Espagne, c'est ce qu'on appelle le mélange faro. Alors le mélange faro, on coupe le jeu en deux paquets, normalement il faudrait que les deux paquets soient quasiment complètement égales. On les imbrique comme ceci, hop, et on essaye de mettre quasiment une carte sur deux, hop, de manière à faire un mélange dit parfait, et ensuite on se la pète en faisant une cascade, bien entendu. Et puis pour finir, on va faire un mélange peut-être plus compliqué, en tout cas un mélange, on peut douter de l'intérêt de ce mélange-là, mais c'est le mélange chinois. Le mélange chinois c'est quoi? C'est un mélange qui mélange des cartes, mais des cartes face en bas et des cartes face en l'air. Donc c'est-à-dire qu'on mélange des cartes dans toutes les positions, face en bas, face en l'air, face en bas, face en l'air, face en bas. D'accord? Donc on a vraiment des cartes mélangées dans tous les sens dans le jeu. On peut d'ailleurs même vérifier que les cartes sont bien dans tous les sens, puisqu'on a des cartes face en bas avec des cartes face en l'air, des cartes face en l'air avec des cartes face en bas, et même à certains endroits on a des cartes face en l'air et des cartes face en bas. D'accord? Donc du coup, on a des cartes vraiment dans tous les sens, et un jeu qui est complètement mélangé dans tous les sens. Ce qui fait que, pour un magicien, ça peut être un problème. Sauf qu'en fait, grâce à une simple passe magique, comme ceci, sans toucher le jeu, on arrive à reprendre toutes les cartes et à les remettre dans l'ordre. Sauf une seule et unique carte que vous allez retrouver ici. Votre carte. Alors j'espère que ça vous a plu, j'espère que ceux qui l'ont vu ne s'en rappelaient plus, comme ça ils seront aussi bluffés cette fois-ci. Et pour les autres, voilà, je vous dis à demain pour un autre tour.